La porte de ma chambre s'ouvrit d'un coup sec. J'étais là, en train d'enfiler ma robe, le dos nu, quand Camille, l'amie de mon frère Thomas, entra sans frapper. Son regard se posa sur moi. Et au lieu de s'excuser et de sortir en rougissant, elle se figea, ses yeux s'agrandissant avec une intensité qui me coupa le souffle. Le temps s'arrêta. Je sentis mes joues brûler, mes mains tremblantes qui tentaient de couvrir ma poitrine. Mais c'était trop tard. Camille ne bougea pas. Elle ne détourna pas les yeux. Au contraire, son expression passa de la surprise à quelque chose de plus doux, de plus profond, comme si elle venait de découvrir un secret qu'elle attendait depuis longtemps. Pardon, Marie, je cherchais Thomas, murmura-t-elle enfin, la voix rauque. Mais elle ne partit pas. Elle resta là, sur le seuil, à me regarder comme si j'étais la seule chose qui existait au monde. Je bredouillai un « sors d'ici », maladroit. Mais ma voix manquait de conviction. Elle fit un pas en arrière, lentement, sans me quitter des yeux, et referma la porte avec une douceur infinie. Ce soir-là, je ne parvins pas à dormir. Chaque fois que je fermais les paupières, je revoyais ce regard. Pas de gêne. Pas de dégoût. Une reconnaissance. Une faim. Et surtout, une tendresse qui me terrifiait. Le lendemain, Thomas nous invita tous les deux à dîner dans notre petit appartement du Marais. Camille arriva avec une bouteille de vin rouge de Bourgogne, souriante, comme si rien ne s'était passé. Mais quand nos regards se croisèrent au-dessus de la table, l'air se chargea d'électricité. Thomas ne remarqua rien. Il parlait de son boulot à la banque, de ses projets de voyage en Italie. Moi, je ne pouvais penser qu'à la façon dont Camille avait prononcé mon prénom la veille. Comme une caresse. Après le dîner, Thomas partit se coucher tôt. Nous restâmes seuls dans le salon. Le silence était lourd. Je suis désolée pour hier, dit-elle enfin. Je n'aurais pas dû entrer comme ça. Je haussai les épaules, feignant l'indifférence. C'est rien. Elle s'approcha, s'assit à côté de moi sur le canapé. Trop près. Son parfum, un mélange de jasmin et de cuir, m'enveloppa. Marie, tu es magnifique. Les mots tombèrent comme une pierre dans l'eau calme de ma vie. Je sentis mon cœur s'emballer. Personne ne m'avait jamais regardé ainsi. Pas les garçons avec qui j'étais sortie. Pas même mes amis. Camille posa sa main sur la mienne. Sa peau était chaude, douce. Je ne retirai pas la mienne. Nous restâmes ainsi, immobiles, jusqu'à ce que Thomas tousse depuis sa chambre. Elle retira sa main. Mais le contact resta gravé sur ma peau. Les jours suivants, tout changea. Camille passait plus souvent. Elle trouvait toujours une excuse, un livre à prêter à Thomas. Un conseil pour un dossier. Mais c'était moi qu'elle venait voir. Nous parlions des heures. Elle me racontait sa vie à Lyon avant Paris. Ses études de droit. Ses déceptions amoureuses avec des hommes qui ne la comprenaient pas. Je lui confiais mes doutes sur mon travail de graphiste freelance. Ma peur de ne jamais trouver ma place. Un soir, elle me demanda si j'avais déjà été avec une femme. Je rougis violemment. Non, jamais. Elle sourit. Un sourire triste. Moi, oui. Une fois. C'était beau. Terrifiant aussi. Je ne répondis rien. Mais cette nuit-là, je rêvais d'elle. De ses mains sur ma peau. De sa bouche sur la mienne. Quand je me réveillai,
En sueur, je compris que quelque chose d'irréversible venait de naître en moi. 2 semaines plus tard, Thomas partit en week-end chez nos parents à Annecy. L'appartement était vide. Camille m'invita chez elle. Un petit studio près de la Bastille. Je savais que c'était dangereux. Je savais que je franchissais une ligne. Pourtant, j'y allais. Elle m'accueillit avec un thé à la menthe et des macarons. Nous parlâmes de tout et de rien, jusqu'à ce que le silence revienne. Plus lourd que jamais. Elle se leva. S'approcha de moi. Marie. Je ne peux plus faire semblant. Depuis ce jour où je t'ai vue, je n'arrive plus à penser à autre chose. Ses doigts effleurèrent ma joue. Je fermai les yeux. Son baiser fut doux. Hésitant d'abord. Puis profond. Urgent. Je répondis avec une faim que je ne me connaissais pas. Nous nous retrouvâmes sur son lit. Habillés encore. Juste à nous embrasser pendant des heures. Pas plus. Pas encore. Mais c'était déjà trop. Le lendemain, je rentrai chez moi avec les lèvres gonflées et le cœur en feu. Thomas revint. Il remarqua que j'étais distraite. Ça va. Sœurette ? Je mentis. Je mentis tous les jours qui suivirent. Camille et moi nous voyions en secret. Dans des cafés discrets du 11e arrondissement. Dans les jardins du Luxembourg à l'heure où personne ne nous regardait. Chaque baiser volé était une victoire et une torture. Je me sentais vivante pour la première fois. Mais la culpabilité me rongeait. Thomas était mon frère. Mon meilleur ami. Il avait toujours été là pour moi après la mort de papa. Comment pouvais-je lui cacher ça ? Un soir, Camille me demanda si j'étais prête à le dire. Dire quoi ? Que tu es avec une femme. Que tu es comme moi. Je me figeai. Le mot « lesbienne » n'avait jamais franchi mes lèvres. Je n'étais pas prête. Pas encore. La pression monta. Mes parents appelèrent. Maman sentait que quelque chose n'allait pas. Tu as une voix bizarre ? Ma chérie. Il y a un garçon ? Je ris jaune. Camille. Elle. Commençait à perdre patience. Combien de temps encore ? Marie ? Je ne veux pas être ton secret. Nous nous disputâmes pour la première fois. Elle partit en claquant la porte. Je pleurai toute la nuit. Le lendemain, elle revint avec des fleurs. Nous nous réconciliâmes dans les bras l'une de l'autre. Mais la fissure était là. Je savais que bientôt, tout exploserait. Thomas découvrit tout par hasard. Un message sur mon téléphone oublié sur la table. Je t'aime. Ma belle. C'est. Il lut. Il comprit. Sa réaction fut pire que tout ce que j'avais imaginé. Ma sœur ? Avec Camille ? Ma meilleure amie ? Il hurla. Il me traita de tous les noms. Traîtresse. Dégoûtante. Malade. Je pleurais. Je suppliais. Il ne voulut rien entendre. Il appela nos parents. Le soir même, maman pleurait au téléphone. Papa, froid comme la pierre, revient à la maison. On va arranger ça. Arranger quoi ? Ma nature ? Mon amour ? Je refusai. Camille était là. Elle me tenait la main pendant que Thomas jetait mes affaires dans le couloir. Sors d'ici. Je ne veux plus te voir. Je partis chez Camille. Le cœur en miettes. Mes parents débarquèrent 2 jours plus tard. Maman avec des larmes. Papa avec des prières. C'est une phase. Ma chérie. Tu as toujours aimé les garçons. Pense à ta famille.
Pense à ce que vont dire les voisins à Annecy. Camille affronta papa. Monsieur. Votre fille est heureuse. Pour la première fois. Il la regarda avec mépris. Vous avez corrompu mon enfant. La scène fut violente. Mots blessants. Accusations. Je me sentis déchirée entre l'amour de ma vie et l'amour de ma famille. Je choisis Camille. Mes parents repartirent. Déçus. Fâchés. Thomas ne me parla plus. Mes amis du lycée, mis au courant par lui, me tournèrent le dos. Je perdis des contrats de graphisme. Les clients ne se sentaient plus à l'aise. La réalité sociale me frappa de plein fouet. Paris, ville ouverte, pouvait être cruelle. Les regards dans le métro. Les chuchotements au café. Camille perdit un stage à cause de rumeurs. Nous nous serrions l'une contre l'autre la nuit. Mais le doute s'insinuait. Étais-je égoïste? Valait-il la peine de tout sacrifier? La trahison vint de là où je ne l'attendais pas. L'ex de Camille. Une certaine Élise. Journaliste freelance. Apprit notre histoire par Thomas. Elle publia un article anonyme sur un blog LGBT, l'ami de mon frère m'a volé ma vie. Des détails intimes. Des photos floues prises à mon insu. Le scandale éclata dans notre petit cercle. Thomas jubila. Tu vois ce que tu as fait? Camille s'effondra. Elle m'accusa presque. Si tu avais assumé plus tôt, je criai. Nous nous disputâmes comme jamais. Des mots durs. Des larmes. Des portes claquées. Je partis marcher seul dans Paris sous la pluie. Je pensais à tout abandonner. Retourner à Annecy. Dire que c'était une erreur. Retrouver ma famille. Mais au fond de moi, je savais que ce serait me trahir. Je revins. Camille m'attendait. Les yeux rouges. Nous nous excusâmes. Nous nous aimâmes plus fort. Mais le prix était lourd. Je perdis mon dernier client. Je dus prendre un job de serveuse dans un bar lesbien du Marais pour survivre. Camille, elle, fut licenciée. Nous vivions d'amour et d'eau fraîche. La pression familiale ne cessait pas. Maman m'envoyait des messages, reviens. On pardonne tout. Papa restait silencieux. Thomas bloqua mon numéro. Un soir, je craquai. J'appelai maman. Elle pleura. Je pleurai. Elle dit, on t'aime. Mais pas comme ça. La phrase me brisa. Je raccrochai. Camille me serra contre elle. Tu es forte. Tu es à moi. Mais je me sentais faible. Perdue. 6 mois plus tard, nous étions toujours ensemble. Plus forte. J'avais trouvé un nouveau job. Moins bien payé. Mais honnête. Camille avait repris ses études. Nous avions un petit appartement à Belleville. Rempli de plantes et de rires. La famille ne revenait pas. Thomas non plus. Mais j'avais appris à vivre sans leur approbation. Un matin, je me réveillai dans les bras de Camille. Elle dormait paisiblement. Je la regardai longuement. Cette femme avait bouleversé ma vie. Elle m'avait fait découvrir qui j'étais vraiment. Le prix avait été élevé, famille brisée. Amis perdus. Carrière ralentie. Mais j'étais enfin moi. Entière. Épanouie. Je me levai. Préparai le café. Quand elle ouvrit les yeux, je lui dis, je t'aime. Pour toujours. Elle sourit. Nous savions que la route serait encore longue. Les regards. Les jugements. Les batailles à venir.
Mais nous étions prêtes. La vie nous avait enseigné que l'amour vrai ne se négocie pas. Il se vit. Au risque de tout perdre. Et parfois, il vaut tout. Est-il juste de sacrifier sa famille pour vivre son amour authentique? Vrai ou faux?